Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Mine de rien, le temps passe vite, on est déjà en décembre. J'ai sorti ma petite calculette et mon calendrier, et en gardant ce rythme d'une vidéo tous les 2 jours, eh bien ça nous fait seulement 9 vidéos d'ici la fin de l'année. Enfin, seulement, c'est déjà pas mal quoi. Ceci dit, dans ces 9 vidéos, je veux à tout prix vous caser 2 vidéos. D'une part celle sur les miniatures 1.18 et d'autre part une FAQ, une foire aux questions, donc dans laquelle je répondrai à vos questions. Logique. Alors personnellement je trouve que c'est le bon moment pour faire cette vidéo, car après tout il y a eu énormément de nouveaux abonnés depuis la création de la chaîne. Nous sommes à présent environ 11 500, ce qui est énorme, merci à vous d'ailleurs, et surtout, enfin, c'est la fin de l'année, c'est l'heure de la mise au point, il faut voir comment ça se passe, me découvrir éventuellement, tout ça. Donc je vous réinvite à me poser vos questions, si toutefois vous en avez, soyez originaux, créatifs, audacieux, mais surtout curieux. Bref, 36e épisode de la Minute Actu, au programme Koenigsegg, c'est pas tous les jours, des Aston Martin électriques, Porsche et Bugatti, allez c'est parti. Alors, déjà dans la dernière Minute Actu que vous pouvez retrouver juste ici si vous ne l'avez pas vu, je vous parlais déjà de Bugatti qui exposait une Chiron au marché de Noël de Strasbourg. Eh bien, figurez-vous qu'il y a encore 2 petites choses à dire sur Bugatti. C'est marrant n'empêche, car depuis peu tu as quand même l'impression qu'ils sont beaucoup plus loquaces, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus démonstratifs qu'avant. Et je pense que tout ça est dû à l'arrivée de Stefan Winkelmann au poste de PDG, car pour tout vous dire, franchement, avant son arrivée, le précédent PDG, je savais même pas à quoi il ressemblait. True story. Premièrement, le constructeur français Bugatti a annoncé un partenariat avec une maison de champagne. Après son partenariat avec l'horloger Parmigiani Fleurier en 2001, nous restons donc dans le domaine du luxe. Revenons-en au champagne, il s'agit de la maison Carbon. Ou Carbone, très franchement, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Carbone, ce n'est pas anodin, je pense. Alors pour tout vous dire, j'ai découvert cette marque avec ce partenariat. Ben ouais, je ne suis pas spécialement très penché sur l'alcool. Alors que c'est pourtant le champagne officiel de la Formule 1. Rien que ça. Deuxièmement, Bugatti va embaucher des spécialistes pour travailler dans ses ateliers à Molsheim. En effet, le constructeur compte augmenter sa production de Bugatti Chiron. Actuellement, ils sont, il me semble, à environ 71 unités par an. Mais ils veulent en construire quelques-unes de plus. Mais aussi et surtout, il faut rajouter à cela les 40 Bugatti Divo, qui seront construites de 2019 à 2021. Donc, il faut de la main-d'œuvre. Le tout sans impacter la production actuelle. Autant vous dire qu'il va y avoir du boulot, et c'est le cas de le dire. Donc, si vous êtes qualifié, si ça vous tente, qui sait, tentez votre chance, scrutez les offres d'emploi ou traversez la rue. Aston Martin. J'adore parler d'Aston Martin en ce moment, car je trouve qu'ils sont pleins d'énergie, ultra positifs, pleins de bonne volonté et de projets, et enfin je trouve que c'est un cadre et une atmosphère super motivante. Pourtant, leur dernière invention va très certainement faire grincer des dents chez certains, j'en suis sûr. Via son département Heritage, le constructeur anglais va proposer un kit réservé à ses modèles de collection, qui proposera donc de remplacer la motorisation thermique par une motorisation électrique. Ouh, la levée de bouclier, je la vois là, je la vois. C'est vrai que bon, personne ne s'imagine James Bond rouler dans une DB5 silencieuse. Mais pas de panique, c'est une opération réversible. Tu peux donc revenir à ton moteur thermique si telle est ton envie. Mais à quoi ça sert du coup ? J'y viens. En gros, ce nouveau processus te permettrait de profiter et de jouir de ton auto tout en respectant les éventuelles législations restrictives, qu'elles soient actuelles ou futures. Et pour le coup, le mot futur est assez important, car selon le PDG d'Aston Martin, cette solution permet d'envisager l'avenir tout en respectant et en protégeant le patrimoine d'Aston Martin. Et dit comme ça, je me vois mal critiquer ce choix. Après, faut juste que la technologie soit au point. Mais bon, j'imagine que s'ils la mettent en place, ça devrait aller. Ceci dit, je suis déjà tombé sur Twitter, sur des médias anglais qui étaient un peu critiques vis-à-vis de tout ça, notamment vis-à-vis de l'autonomie, il me semble, et évidemment, j'arrive plus à remettre la main dessus.
Parlons de Porsche et de voyage. Vu le climat délétère, on oublie souvent que la voiture est également une passion, c'est un plaisir. Plus qu'un déplaçoir, c'est un véritable outil de liberté et d'émancipation qui te permet de partir à l'aventure et de découvrir le monde. Vous savez de quoi je vous parle? Des petits week-ends, ces fameux road trips, ces voyages plus ou moins organisés selon les envies, au cours desquels vous partez à l'aventure avec votre auto, en solo ou à plusieurs. Eh bien, Porsche a pensé à tout ça, en alliant d'une part la liberté et le voyage, et d'autre part, les technologies et exigences modernes. Résultat des courses, nous avons la Porsche Road Trip App, une application qui te permet donc de mieux t'organiser pendant un road trip. Alors pour commencer, selon les informations que tu lui donnes, elle peut limite t'organiser ton voyage. Elle déterminera les meilleures routes, et même elle te proposera des trajets et des endroits à visiter. Mine de rien, ça peut être sympa de découvrir de nouveaux sentiers qui sont dans un certain périmètre. L'application te permet également de trouver des endroits où bouffer et où dormir. Genre, tout est géré via l'application. Si tu n'es pas très doué sur tout ce qui est organisationnel, comme je peux l'être parfois, eh bien, tu gagnes un temps fou. Mais enfin bon, autant j'adore l'idée, autant je trouve que ça t'enlève quelque chose d'essentiel, l'imprévu. Or, l'imprévu, c'est souvent ce qui fait la beauté de ces petits voyages, souvent improvisés. Allez, je vous ai laissé le meilleur pour la fin, parlons de Koenigsegg. Alors c'est pas tous les jours qu'on pourra aborder le constructeur indépendant suédois dans une minute actu, donc profitons-en. Et d'ailleurs, j'en profite d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo que j'ai faite sur Koenigsegg, allez la voir. Koenigsegg annonce avoir produit la première Regera entièrement en KNC. KNC, Koenigsegg Naked Carbon. Koenigsegg carbone nu. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une finition en carbone nu. Pourtant, ce n'est pas la première fois que vous voyez des Koenigsegg avec un extérieur carbone. Quelle est donc la différence? Eh bien, tout simplement, il s'agit du processus et de la fabrication de cette fibre de carbone, et notamment le résultat final qui est beaucoup plus lisse et soyeux, en plus d'être beaucoup plus résistant, et au final ça te donne apparemment un éclat incroyable. Alors bon, ils ont quand même fait ça sur une voiture en carbone nu, carbone noir ou carbone gris. Voilà quoi, ça aurait été tellement plus joli sur du bleu. Il n'y a ni peinture, ni couche de lac transparente. C'est donc un nouveau procédé qui te permet d'avoir une vraie voiture full carbone, et apparemment qui serait beaucoup plus résistante qu'auparavant. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils poussent à l'extrême le service client, et qu'ils rajoutent une couche, sans mauvais jeu de mots, à la personnalisation de la voiture. Car oui, le processus existait déjà, mais ce n'était que pour des éléments pris un à un sur la voiture. Par exemple, l'aileron, une ailette, je ne sais trop quoi. Alors que là, c'est la voiture entière qui est faite en KNC. Bon, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, mais c'est quand même sympa. Passons maintenant au Comes Time. Alors, dans la dernière minute actu, au sujet de la Ferrari SP3 JC, Adrien nous dit: la Ferrari de face ressemble soit à un Pokémon, soit à Stitch. Bon, déjà tu ne me facilites pas spécialement la tâche, car des Pokémon, il y en a plein. Rien que 150 dans la première génération, et environ 718 à l'heure actuelle. Forcément t'en auras bien un qui va ressembler à cette Ferrari. Quant à Stitch, bon, attends, on va faire sans les dents pour voir. Voilà, ok. Alors, écoute, non, malheureusement, mis à part la couleur, je vois aucune ressemblance. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, d'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un pouce bleu, un commentaire, exprimez-vous, ou mieux, un partage, vous le savez, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Et si toutefois vous souhaitez aller encore plus loin et me soutenir davantage, sachez que j'ai également un Tipeee, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo, mais bien évidemment, aucune obligation. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.